Le couple est en train de changer. Le fonctionnement du couple est en train de changer. Il y a des choses que des couples, il y a 50 ans, acceptaient, qu'aujourd'hui, les couples d'aujourd'hui n'acceptent plus. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on entend souvent parler sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les films, ou même quand on échange avec des amis, de toxicité, de liens toxiques. On entend souvent, voilà, mon autre est toxique, il m'a fait ça, il s'est passé ça, c'est un lien toxique, ou même on va juger, on va dire, voilà, toi, tu es dans un lien toxique parce qu'il se passe ça, il se passe ça. Bref, on a besoin, semble-t-il, de démêler un petit peu tout ça, parce que derrière, il se passe des choses importantes dans le lien de couple, dans le lien à l'autre, et donc c'est important d'avoir ces informations-là. Et d'ailleurs, la première question que j'ai envie de te poser, en quoi justement c'est si important de regarder ce qui est toxique, ce qui peut être toxique dans un couple? Alors c'est vrai que c'est vraiment important de regarder ça au niveau dans le couple, parce que le couple, c'est quand même un espace sacré. C'est un espace à soigner. C'est un espace entre 2 êtres qui est à Privilégié déjà. exactement, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important entre 2 êtres et que ça n'est pas un espace où on va avoir à se décharger et à décharger nos souffrances. Parce que la toxicité, bien souvent, elle vient parler de nos souffrances et si on n'est pas regardant très rapidement sur, les endroits de toxicité qui se passent dans un couple, alors cette toxicité déjà Elle va s'installer et elle exactement, va, comme son nom l'indique, pourrir en fait. D'accord. exactement. Donc ça permet de désamorcer, déjà assez, rapidement différents endroits où en effet la toxicité pourrait prendre place. Après, il faut que ce soit une véritable toxicité parce que quelque part, c'est ce qu'on veut voir d'ailleurs dans la vidéo. On va s'intéresser à ce que c'est que la toxicité pour vraiment comprendre si on est soi-même exposé ou si même soi-même on n'est pas peut-être des fois un petit peu toxique en fait. Et complètement et à quel point, eh bien, on a envie, j'ai envie de dire, de quand on aime vraiment quelqu'un, quand on est, très, très, très amoureux et bien souvent, on n'a pas encore conscience de tout ce qu'est la personne et on peut découvrir en effet dans le temps qu'il y a de telles souffrances et de telles blessures que ça peut amener la personne à avoir des actes, des choses qui ne vont pas nous aller et qui ne vont pas nous correspondre et ça va être justement de comment faire évoluer quand même le couple en partant en effet de cette situation où il y a des choses qu'on comprend Mhm. que, là, il y a une mise en place de toxicité, une mise en place concrète de se faire du mal. Donc et comment désamorcer un petit peu tout ça? Donc c'est important pour déjà éviter que ça prenne place. C'est important pour très vite comprendre et voir, eh bien, les endroits qui vont avoir des marqueurs, on va dire, particuliers de toxicité. Et puis, c'est aussi important parce que la toxicité, des fois, c'est aussi des choses qui peuvent nous paraître normales. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà ce que c'est que la toxicité? Alors, la toxicité, c'est le fait qu'il y ait tellement de souffrance, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui va vouloir, généralement involontairement, hum, vouloir faire du mal. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va nous amener à faire du mal à un moment donné. Et exactement. En tout cas, il y a ce mouvement intérieur qu'il y ait en effet des actes concrets de vouloir faire du mal. Alors vouloir faire du mal à soi et également aux autres. Et c'est très intéressant comment tu as amené ça au début parce qu'en effet, on peut être toxique soi-même, soi-même pour soi-même. On peut être toxique soi-même pour quelqu'un. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit toxique pour nous et il se peut qu'il y ait des moments de toxicité entre 2 personnes. Donc ce sont
des tas de cas de figure qu'on va un petit peu regarder plus précisément là. Mais le point de départ, c'est vraiment de dire ça. Tout d'abord, c'est qu'il y a en effet de la souffrance. Mmh. Et c'est quelque chose aujourd'hui, on entend beaucoup parler de toxicité, on utilise ce mot en effet dans un tas de situations. Et généralement, on utilise ce mot en fait quand on a mal. Alors, on entend souvent sur les réseaux Mmh. sociaux ou dans les films même, oh là, mon copain ou mon ami, il est toxique, mais sans rentrer dans le détail en fait, sans vraiment dire ce que c'est. Oui, ouais, et on utilise ce mot, alors parfois, on va dire dans sa vraie signification, et puis parfois dans un tas de situations. Et c'est un petit peu l'idée ici, c'est d'éclaircir ça par rapport aux relations amoureuses, parce que aujourd'hui, dès qu'on a mal, c'est toxique. Alors que le couple, c'est quand même beaucoup plus complexe que cela, et c'est pas parce qu'il y a de la souffrance que ça veut forcément dire qu'il y a de la toxicité. Mais c'est pas parce que quelqu'un va me faire du mal que forcément il est toxique pour moi et que ça va m'entraîner à devenir moi-même toxique. En fait, voilà, c'est exactement ça. Ça le fait que 2 personnes vivent un moment de difficulté peut être vu comme une difficulté, mais peut être vu comme: «Il me fait du mal, je lui ai fait du mal, on se fait du mal», et donc c'est toxique. Et 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 il y a de la vérité, mais il y a une grande différence dans le fait de tous ces endroits où on va avoir tellement mal à l'intérieur de soi qu'on va vouloir quelque part passer cette souffrance à travers des actes qui vont potentiellement faire du mal. 2 personnes qui souffrent, n'ont aucune intention de faire de mal, mais qui vont peut-être parfois être maladroits, parfois ne pas comprendre, ne pas savoir, voilà, et qui vont du coup amener aussi à ce qu'on ait mal, mais pas du tout d'une façon toxique. Pas du tout, en tout cas, avec. Euh, enfin, il y a plein de situations pour différencier les deux. Euh, Par exemple, quelqu'un qui va. Où il peut y avoir généralement parfois des malentendus dans un couple, quelqu'un qui va faire quelque chose, pas du tout d'une façon intentionnelle, pas du tout d'une façon à vouloir faire du mal à l'autre, mais il n'empêche que l'autre, il va avoir mal. Alors, est-ce que le fait d'avoir mal va signifier que l'autre a été toxique? Pas forcément. Parfois, c'est peut être quelqu'un qui ne savait pas, ne comprenait pas, n'avait pas toutes les informations, de quelqu'un qui a vraiment très très mal et qui va vouloir vraiment agir. Alors, je reprends. Quelqu'un qui va avoir très très mal parce il ou elle est persuadé que l'autre lui a fait du mal, par exemple, et va vouloir vraiment rendre, on va dire, l'appareil du mal Donc du à coup, l'autre. là, c'est vraiment en conscience, elle fait le choix de vouloir faire quelque chose de mal à l'autre. Hmm. Donc j'entends une vraie volonté en fait. Bah, là, vraiment, dans ce cas-là, pour moi, c'est ça qui est toxique, en fait. Ce sont tous Hmm. ces endroits, quelque part, où on ne se maîtrise plus, où on va poser des actes, dire des mots qui vont avoir vraiment cette intention de blesser l'autre, de faire du mal à l'autre. Mais je le répète, bien souvent, c'est parce qu'on a eu mal et qu'il y a donc toute cette souffrance qui est là. Alors, ça ne justifie pas, bien évidemment, que les personnes agissent de façon toxique, mais il y a quand même une différence entre prendre le temps peut-être de regarder tout ce que ça vient dire pour les personnes, euh, au lieu de tout de suite enfermer la chose dans c'est quelque chose de toxique, c'est quelqu'un de toxique. Hmm. Et donc, voilà, il y a. Et en fait, j'ai même envie de dire que ça ferme, ça clôture quelque chose, en fait. Est-ce que tu peux nous décrire une situation concrète où il y a quelqu'un qui va avoir ce comportement toxique? Imaginons quelqu'un, donc un couple, et puis il y a une des deux personnes, voilà, est en train de parler avec quelqu'un. Ok. Le conjoint
apprend ça et va considérer que, par exemple, il a Il été trahi, il a été trompé. trompé, pourquoi est-ce qu'il a fait Bref, il ça? y a de la jalousie déjà. Voilà, il y a de la jalousie, OK, mais c'est compréhensible, ça se Et ressent. qui ramène peut-être à une blessure particulière Exa de voilà, trahison ou de OK. voilà, ça Mmh. va généralement en effet toucher la trahison, souvent l'abandon aussi. Donc bon, imaginons tout ça. Mais la personne, elle a tellement mal qu'elle se dit: «Ah OK, d'accord, donc tu me fais du mal, bah moi je vais te faire encore plus de mal». Et là, c'est toxique, à partir de ce moment-là, en fait. À partir de ce moment-là, ça commence à être toxique et du coup, toutes les actions à partir de ce moment-là, de vouloir te Mmh. faire du mal, heu, Mmh. parce qu'il peut y en avoir plein. Il peut, je vais te prendre ta carte bleue et puis je vais, dépenser tout l'argent sur ton compte, je vais, moi-même aller voir ailleurs, c'est-à-dire que là, à partir de là, toutes les actions, en fait, elles sont émises d'un endroit où il y a eu de la souffrance, mais que cette souffrance, elle a passé un degré de vouloir faire du mal à l'autre. Et du coup, c'est, toutes ces actions qui vont être là pour, du coup, se venger quelque part, qui c'est les actions, du coup, qui vont être toxiques, qui vont amener quelque chose dans le couple ou dans ce qui se passe entre les 2, qui va venir pourrir le couple. C'est pour ça, d'où Alors cette notion de toxicité. oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est, intéressant, en fait, avec cette notion de toxicité, c'est que alors en effet, ça va faire du mal au couple, parce que là, concrètement, il y a une action concrète pour faire du mal au couple, pour faire du mal à l'autre, mais ça vient dire beaucoup de choses aussi, vous voyez? C'est des endroits où quelque part, c'est des appels à l'aide aussi, c'est des appels à: «Hey, je suis là, je veux être l'unique, je veux que tu t'intéresses à moi, je veux» mais ça passe par un biais qui va faire du mal. Va faire du mal au couple, parce que là, le couple, il va rentrer dans quelque chose, qui va amener des conflits, qui va amener des tensions, qui va faire du mal à l'autre, parce que bien évidemment, les actions sont là pour lui faire du mal, donc il va avoir mal. Mais j'ai envie de dire aussi, ça va se faire du mal à soi-même, parce que bien souvent, Mmh. quand on a fait les actions, après coup, et qu'on est un petit peu plus, redescendu, eh bien malheureusement, on culpabilise, on n'est pas bien, on s'en veut. Hem, on se rend compte qu'on n'est pas exactement la vraie personne que l'on est. Il est intéressant ton exemple parce que tu es parti d'un exemple où quelque part on ne sait pas si la première personne elle est coupable de quelque chose ou pas Oui, et en fait ça change rien. C'est-à-dire que si elle parle à une personne juste parce qu'elle a échangé, tout simplement à un moment donné ou si au contraire elle est dans le groupe en drague par exemple, en fait ça change rien à l'histoire de toxicité qui se cache derrière et qui va être renvoyée plus par les blessures que l'on a, voilà, les choses qu'on a à transformer, qu'on a à guérir, plus davantage que par la situation initiale, en fait. C'est très intéressant. en fait, c'est que c'est pour ça que je parle que c'est un biais. C'est un biais parce que, cette toxicité, c'est un biais parce que, mmh, elle vient pointer toute la souffrance qui est là. Donc c'est pour ça que c'est important de le prendre en compte, en fait. Si ce n'est que c'est un biais parce qu'au lieu de prendre en compte cette souffrance, de l'entendre, de cheminer avec ça, de l'élaborer pour en arriver vraiment à quelque chose de c'est-à-dire de trouver clairement la solution à la situation, OK? Elle va vraiment prendre le biais de ce qui va de faire crier la souffrance, en fait. Mmh. Et c'est un biais, c'est à prendre en compte, mais c'est aussi une situation où, en effet, il y a plein de choses peut-être à apprendre de cette situation. Il y a peut-être des choses à affirmer de soi, il y a peut-être des choses à clarifier, des choses, des incompréhensions dans le couple. Mmh, Enfin, problème de communication, enfin, il un peut y avoir problème de plein de choses communication, derrière, hein. des choses sur lesquelles on n'est vraiment pas d'accord et qui a besoin de signifier, spécifier. Et Enfin, qui, du coup, amènerait à ne pas rentrer dans cette toxicité finalement et à éviter, bon nombre de problèmes. et également aussi d'avoir conscience de cette souffrance et de la mettre sur la table. C'est-à-dire: «Là, ce que tu viens de faire, ça m'a fait très, 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 Mmh. très mal. Là, j'ai très, 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 très mal» et que L'autre prenne conscience aussi que ces actes qui sont, hem, justes ou pas, bah, peuvent renvoyer à cet endroit-là, quelque chose qui va faire mal à son conjoint ou à sa compagne.
Alors exactement, donc ça va être de prendre, en effet, en compte l'autre, prendre en compte la souffrance qu'elle peut générer chez l'autre, mais j'ai envie de dire, c'est surtout de prendre en compte la souffrance qui est là, présente à l'intérieur de Mmh. soi, pour que cette souffrance, justement, ne soit pas, hem, qu'elle ne génère pas tout un tas de situations et tout un tas de douleurs, heu, vis-à-vis de l'autre. J'entends aussi dans ce que tu dis qu'à un moment donné, quelque part, il y a un choix qui se fait un petit peu en conscience, de se dire: «Bah, du coup, il s'est passé ça, donc je vois mon autre avec quelqu'un et ça me renvoie, voilà, ça me fait mal et cetera Mmh. et du coup, je vais me venger. Du coup, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose pour, ne pas laisser ça sous silence, pour, voilà. Donc là, il y a un Mmh. endroit de conscience, il y a un endroit où, quelque part, on fait le choix d'être toxique à ce moment-là. Alors, je crois pas que ce soit si conscient que ça, généralement. Non, mais Hem, alors pas sur le fait, je te rejoins pas sur le fait de dire, bah, du coup, j'ai envie d'être, toxique, mais mmh, plutôt, je fais le choix de me venger, je fais le choix de faire quelque chose. mais même sur cette notion de vengeance, il peut y avoir, en effet, une conscience Mmh. à: «Je me venge», mais généralement, pour moi, la toxicité, c'est vraiment cet endroit de, j'ai tellement mal, en fait, que je me rends même plus compte, en fait, des conséquences de mes actes, quoi. C'est juste, j'ai mal, heu, Donc je réagis, je réagis, je suis dans la pure réactivité et et même si je prends ce biais-là qui va te faire du mal, me faire du mal, nous faire du mal, il y a plus de j'ai même envie de dire, je crois que dans ces moments-là, il y a plus tellement de conscience, quoi. On est dans la souffrance pure. alors du coup, comment faire avec quelqu'un qui a des comportements toxiques ou quand soi-même on a des comportements qu'on identifie. Et d'ailleurs, à ce propos, avant que tu répondes, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous pensez avoir eu vous-même des comportements toxiques ou si vous voyez les personnes autour de vous qui ont des comportements toxiques envers vous. Et voilà, si vous identifiez un petit peu le jeu qu'on est en train de démêler, parce que c'est quand même finalement assez compliqué. Oui, c'est très Et compliqué. souvent, on peut confondre un petit peu les rôles de chacun. Donc, on vous invite vraiment à réfléchir sur ce que vous ressentez de ce qu'on est en train d'amener là, pour essayer de voir dans votre environnement ce que vous pouvez penser. Peut-être qu'il n'y en a pas, hein, et tant mieux, mais si jamais vous ressentez qu'il y a quelque chose qui touche à cet aspect-là des relations humaines, ben, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, ça donnera un petit peu des exemples et de mieux comprendre l'éventail des possibilités de ce qui peut se jouer à cet endroit-là. Du coup, comment faire quand on est face à quelqu'un qui est toxique ou quand soi-même on a des comportements qu'on peut identifier comme étant toxiques? Moi-même, tu vois, en y réfléchissant, je me dis, ah, il y a certains endroits, ouais. En fait, c'est délicat d'oser se regarder, en effet, dans ces endroits toxiques. C'est parfois très dur et parfois c'est tellement dur que justement, c'est ce qui peut faire, quitter le duo. Hem, de Ouais, ça se renvoie à reconnaître, tellement de voilà, choses que de se reconnaître qu'on peut avoir très honte et du coup d'avoir, besoin de quitter ce duo-là. Mais bien évidemment que aussi la personne qui reçoit cette toxicité, ait envie de quitter, d'arrêter cette relation-là. Alors le problème, c'est quand on est très amoureux. Soit un des 2 va commencer à en avoir marre de cette souffrance et va commencer à demander de l'aide généralement, c'est souvent comme ça que ça se passe et va arriver à comprendre son fonctionnement et du coup va permettre à ce que l'autre personne commence également à comprendre les siens. Ce que j'essaie de dire là, c'est que quand les 2 sont dans une démarche de comprendre ce qui se passe et c'est possible de réaliser ce cheminement-là, de le réaliser peut-être séparément, de le faire aussi à 2. C'est tout à fait possible, mais généralement ça commence par l'un des 2 qui va être initiateur de, aller voir, un thérapeute de couple, aller, mettre, une démarche en tout cas en place
et que bien évidemment que l'autre va être aussi dans le mouvement de le suivre. Alors du coup, quelqu'un qui vient te voir et qui dit qu'il a affaire à quelqu'un de toxique ou que soi-même identifie il y a des petites choses à regarder, comment tu t'y prends et comment faire surtout pour trouver des solutions et pour pouvoir avancer? Mmh. Alors, moi déjà, je regarde, qu'est-ce qui se passe de toxique pour voir quel est le degré de toxicité. Parce que si déjà il y a un danger quelconque, c'est quand même important de regarder jusqu'où Mmh. ça peut aller. Bon, si je vois qu'il n'y a pas de danger, Apparent. apparent, un danger vraiment, de physique, hem, identitaire, heu, de fonctionnement aussi, de sécurité de couple. Bon, voilà, là, on est sur des choses qui ne sont pas vitales. Donc c'est la première chose que je regarde. Après, ce que je regarde, c'est qu'est-ce que ça vient toucher chez la personne? Parce que généralement, quand, il y a de la toxicité, Ça vient quand même toucher des blessures aussi de la personne. Mmh. tout à fait. Donc, de regarder ce que ça vient dire chez la personne. Et puis de regarder, bah, qu'est-ce que le couple met en place dans leur duo de toxiques pour aider la personne à comprendre les fonctionnements chez elle et dans le duo toxiques qui ont besoin d'être arrêtés et qui sont la conséquence de souffrance. Et puis le troisième point, ça va être l'autre. C'est-à-dire que ça arrive très souvent en fait qu'il y ait une attraction très forte entre deux personnes, comme ça parfois, où il y a ce genre de fonctionnement-là. Et c'est parfois inenvisageable ou en tout cas impossible de quitter l'autre, malgré tout ce qui peut être vécu. Et généralement, quand on commence à conscientiser la souffrance qui les lie, parce qu'en fait, les deux se rejoignent dans la souffrance. Et bien, quand il commence à y avoir moins de souffrance, et bien là, la personne, elle est davantage libérée, distancée, pour arriver à voir l'autre tel qu'il est. Et au fur et à mesure, d'être à même de prendre des décisions qui vont être plus conformes à celles qu'elle est en non-souffrance que celle qu'elle est en souffrance. Donc, je le répète, c'est tout à fait possible d'apprendre des choses de soi quand il y a des situations toxiques, quand on rencontre quelqu'un qui met des choses en place toxiques pour soi, mais c'est aussi possible quand le duo est dans des fonctionnements toxiques, eh bien de regarder l'ensemble. Ce qu'il faut aussi dire sur ces notions de toxicité, il y a aussi à regarder quand les personnes ont des comportements, et je vais mettre peut-être un pavé dans la mare, mais par exemple, aujourd'hui, on va beaucoup parler infidélité égale toxicité. C'est vrai que l'infidélité, c'est un sujet très Trahison. Mmh. trahison, voilà, ça parle de la trahison, ça vient du coup toucher, vous voyez, à des blessures, à de la souffrance. Donc c'est très lourd, c'est vraiment des situations très, 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 très lourdes. Mais ça ne veut pas dire que c'est fait avec toxicité. Ça ne veut pas dire que la personne qui vous trompe pour vous faire du mal. Voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons et d'explications autres que le fait que ça soit tout de suite quelqu'un de toxique. Je le pose là parce que On l'entend trop souvent et on l'entend souvent, mais ça vient dire quelque chose. Ça vient dire que on est vraiment dans une période très intéressante parce que on est en train de changer nos sociétés. Le couple est en train de changer, le fonctionnement du couple est en train de changer. Il y a des choses que des couples, il y a 50 ans, acceptaient, qu'aujourd'hui, les couples d'aujourd'hui n'acceptent plus. Donc il y a une évolution qui est en cours, et dans cette évolution, eh bien, il y a de la souffrance qui n'a pas pu être exprimée, qui aujourd'hui a davantage de place à être exprimée. Donc je ne suis pas du tout en train de dire ce que vous avez à faire,
Je suis juste en train de vous amener que dans ce changement que nous vivons, eh bien, il y a des comportements, des actions initiées par de la souffrance qui nous amènent à rencontrer des situations d'une façon complètement différente et d'y apporter des réponses complètement différentes. Et que ça fait partie de l'évolution, mais que ça n'est pas des sujets à cloisonner dans quelque chose. Voilà, si par exemple on met l'étiquette c'est toxique et on va mettre de côté, alors que ce sont des sujets qui méritent qu'on y apporte une réponse consciente, qu'on prenne en gros, j'ai envie de dire, le dossier en main pour justement y apporter vraiment des réponses de couple, eh bien j'ai envie de dire conscientisées et en responsabilité. Si vous avez besoin de davantage d'informations, n'hésitez pas, vous retrouverez toutes les informations nécessaires dans la description de la vidéo. On vous dit à très bientôt. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.